Bonjour à tous. En principe, le webinaire a démarré. Bonjour Jean-Michel, bonjour Clément. Bonjour, Merci Raphaël. à tous de participer à ce webinaire. Donc l'idée, en fait, c'était de parler de prospection et de relations clients. Ça peut paraître futile dans un moment pareil, mais c'est notre sujet, notre activité, notre expertise. Et on se dit que même dans cette situation, il faut continuer à échanger et se soutenir, d'où l'idée de la table ronde d'aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour 45 minutes. Jean-Michel, peux-tu commencer par te présenter et rapidement nous dire quelques mots sur Recom? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Michel. Moi, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Recom et qui est une agence de prospection commerciale B2B externalisée. Donc la prospection, c'est notre sujet unique et préféré. Notre activité consiste à mener des campagnes de prospection pour le compte de nos clients. Donc, des campagnes qui sont très majoritairement des campagnes multicanales et des campagnes de prise de rendez-vous. C'est-à-dire notre intervention va jusqu'à prendre des rendez-vous commerciaux qualifiés et ensuite on passe la main. Voilà, on est une vingtaine, on existe depuis 7 ans maintenant et donc on intervient uniquement sur le sujet de la prospection commerciale, mais sur des tas de secteurs d'activité différents. Voilà. Et on a une période en ce moment un peu agitée comme tout le monde. Effectivement, ok, merci. À toi, Clément, du coup, peux-tu nous dire quelques mots sur toi et puis sur Rocket for Sale? Oui, tout à fait. Donc, je suis fondateur de Rocket for Sales. Rocket for Sales, c'est quoi? Donc, on est des agents de commerciaux. Donc, on inverse le recrutement. L'objectif, c'est d'aider les commerciaux à bâtir une stratégie de carrière et trouver la bonne société. Donc, c'est ça notre positionnement. Et pourquoi on est là aujourd'hui, au final, c'est que chez nous, on est tous des anciens de la vente. Très orienté software et on se focalise sur les sales, on les rencontre tous les jours et on sait également ce qui se passe un peu sur le marché aujourd'hui parce qu'on les suit dans le temps et on voit bien que ça bouleverse un peu la tendance en ce moment. Effectivement, effectivement. Merci en tout cas à tous les deux de participer à cette table ronde, à cet échange. Pour ma part, je suis directrice commerciale de Trustfolio. C'est une solution qui permet de collecter simplement et rapidement via une plateforme web le retour d'expérience de vos clients. Donc l'idée de fond étant de pouvoir optimiser son bouche à oreille, que ce soit pour le référencement web, puisqu'on parle de vous autour de vous et donc on vous rend plus visible, ou en support commercial pour rassurer vos prospects sur votre savoir-faire. Voilà les trois intervenants que vous avez en face de vous. Donc, on va aborder le premier sujet que nous avons identifié suite aux questions préalables, à savoir comment conserver le lien avec les clients durant une telle période. Donc, Jean-Michel, Clément, lequel de vous veut commencer? D'accord, vas-y, Clément. Ouais, en fait, effectivement, là, depuis une semaine et demie, je pense qu'on commence à voir différentes phases. Il y a eu la phase de la, on va dire plutôt la semaine dernière, où en gros, c'était plutôt prendre gentiment contact avec les clients existants, les partenaires, les sales qu'on accompagne. Et surtout, je pense, un des points importants, c'est montrer de la compassion envers tout le monde, tout simplement parce que, en fait, tout le monde était un peu bouleversé par le sujet. Cette semaine, on commence à voir des choses plutôt arriver où on prend plus régulièrement le tempo chez les clients. Pour savoir comment on peut prévoir un petit peu la suite. Ça peut être également l'occasion de fixer des next steps sur des présentations, des nouvelles features, etc. Où là, on peut permettre de cranter des nouvelles étapes, mais sans être réellement pushy et dans la compassion. Mais on voit clairement que, et je pense que Jean-Michel t'en parlera, sur des évolutions depuis une semaine et demie sur la relation qu'on est en train de tisser avec ses clients.
Ouais, alors effectivement, de la même façon, moi j'ai constaté aussi ces phases différentes. Pour tout vous dire, nous par rapport à nos clients, ce qu'on a fait au moment où les premières annonces sont arrivées, celles qui viennent vraiment évidemment perturber fortement la vie en général et la vie de nos boîtes. Moi j'avais d'abord préparé un mail pour expliquer à tous mes clients qu'on s'était organisé en télétravail, de travail à distance et qu'on pouvait assurer globalement la continuité de l'activité. Et j'ai pas eu le temps d'envoyer le mail le vendredi après l'annonce d'Emmanuel Macron que en gros dans le week-end on est passé déjà à la phase d'après et mon mail de départ qui se voulait rassurant avec mes clients est en fait parti en mode bah voilà, on est face à une situation qui est assez inédite. Nous on fait de la prospection pour nos clients, donc on a à ce moment-là on a 72 campagnes de prospection différentes pour 72 clients différents dans 72 secteurs d'activité différents qui sont en cours. Et j'envoie un mail à tout le monde en disant « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Donc la première chose, en fait, c'est de montrer de la compréhension. J'aurais pu ne rien dire et puis m'arrêter là et appliquer mon contrat bêtement en disant « Moi, je me suis organisé pour continuer. » Non, je prends cette initiative parce que je me dis de toute façon, il faut aborder le sujet. Et là, en fait, j'ai proposé 3 choses à mes clients. J'ai dit on change rien et ok, on s'est organisé et vous pensez que c'est bon et on continue à prospecter. 2, on utilise ce temps différemment en disant on va plutôt peut-être s'adresser à nos clients, à essayer de faire de la proximité, de la satisfaction, de la rétention client, des choses comme ça. Donc on utilise différemment ou alors de la qualification pour plus tard en mettant en pause peut-être des actions très pushy et en préparant la suite. Ou alors possibilité 3, on suspend. On arrête tout, on fait plus rien et puis on va voir ce qui se passe après. Voilà. Donc ça, moi, ça a été la première chose à faire. Soyons clairs, ce qui s'est passé, 80% des clients ont suspendu. Un peu par réflexe en disant d'abord je m'inquiète, donc moi j'aurais fait la même chose, hein. Je m'inquiète, donc je suspends, puis je réfléchis après. Et après c'est au fur et à mesure effectivement, comme disait Clément, de la semaine qui est arrivée qu'on a eu des échanges assez différents. Et là on va peut-être y revenir, mais il y en a qui ont suspendu et confirmé leur suspension. Il y en a qui ont d'abord suspendu, puis après ils ont dit non, mais en fait il y a des choses à faire et qui ont finalement fait. Il y en a qui ont simplement adapté. Il y en a qui ont testé et qui ont voulu continuer et qui au bout d'une journée ont arrêté parce qu'ils se sont aperçus que c'était pas bon. Et en fait ça dépendait de plusieurs critères. Il y en a qui peuvent continuer, il y en a qui peuvent pas continuer. Et au final on est à 85% des campagnes qui sont suspendues et les 15% qui restent ont toutes été modifiées. Il y en a très très peu qui restent comme avant. Voilà. Ouais, et puis je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'industrie que l'on target. Je pense que en fonction de on a des clients tels que Doctolib, on sait qu'en ce moment c'est plein feu parce que c'est pour aider les médecins à pouvoir être encore plus productifs. Donc du coup c'est aussi propre à chacun. Enfin, je pense que tu dois le voir aussi, Jean-Michel, en fonction des différentes industries que tu cibles. Nous, pour l'industrie du software, on va dire que c'est un peu plus en ralenti, sauf si c'est lié au médical, comme Doctolib. Ouais, alors moi, dans ce que j'ai constaté, globalement, ça a été ça. Ça a été la priorité numéro 1, c'est les clients actuels. Avant de se poser la question de prospecter, c'est les clients actuels. Comment on fait avec les clients actuels et donc peut-être mettre en place des choses. Je vous dirai ce qu'on a fait nous. Dans un deuxième temps, c'est réfléchir à la suite. On a du temps pour préparer d'éventuelles actions futures. Et la troisième chose, c'est adapter ce qu'on fait aux circonstances. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, Clément, les relations avec le client ou la prospection, c'est-à-dire soit les clients actuels, soit les prospects, il y a vraiment 2 critères qui rentrent en ligne de compte pour moi, qui sont vraiment importants parce qu'on a constaté sur nos clients. Le premier, c'est ça dépend énormément des cibles. Aujourd'hui, il y a des cibles qui sont injoignables, intouchables. Il faut même pas essayer de les embêter parce que ce serait hyper mal perçu. Il y en a qui sont correctement joignables et puis il y en a d'autres qui sont presque plus joignables qu'avant. Donc c'est vraiment une question de cible et de cible à la fois la joignabilité et l'état d'esprit de la cible. Je dirais ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est adapter sa forme de communication et son discours. C'est-à-dire que je pense que les 2 erreurs quelque part à pas commettre, sans faire c'est une généralité, mais c'est ce que j'ai constaté dans ce qui s'est passé. La première erreur, c'est faire comme si de rien n'était, alors continuer et avoir des actions de prospection en relation client comme s'il se passait rien. Ça, c'est très mal perçu et c'est absolument impossible. Et la deuxième, c'est de ne parler que de ça et de faire juste de la morosité en disant ça va pas vous, non moi non plus ça va pas, ça qui avance pas à grand chose. Mais d'adapter le discours en disant ok,
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans des circonstances pareilles. Là, pour le coup, il y a eu quelques exemples intéressants de nos campagnes qui ont réussi à adapter les canaux de communication, la teneur des messages en fonction de leur cible. En fait, je pense que, enfin, en tout cas, nous, c'est le retour qu'on peut voir. On est dans une phase où, en fait, les gens, que ce soit nous, quand on veut garder le contact avec nos clients ou les clients entre eux, on est dans une grosse phase de bienveillance les uns vis-à-vis des autres, puisqu'on est tous confrontés quelque part un peu à la même galère. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un bon moment, peut-être juste de prendre des nouvelles. J'ai une question sur comment garder le contact avec les clients avec bienveillance sans donner l'impression de vouloir commercer. En fait, il suffit juste de demander ne serait-ce que comment ça va, comment se passe votre business en ce moment, est-ce que vous êtes impacté, pas trop impacté, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous soutenir. Et on se rend compte que le fait d'être bienveillant comme ça et de faire preuve d'empathie, c'est un super retour. Et nous, on le voit notamment sur le nombre de recommandations qui sont faites en ce moment. C'est assez impressionnant puisque on arrive à avoir énormément de recommandations sur les pages de nos clients puisque les gens sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc je pense qu'en fait, rester simple et juste honnête sur oui, la situation est compliquée. Il est probable que ça va pas s'arranger parce qu'il faut pas, comme disait Jean-Michel, se voiler la face en disant oui, mais demain ça ira mieux. Non, on est tous conscients qu'a priori c'est pas demain que la France repart et que on est tous au taquet en termes de nombre de rendez-vous. Mais en tout cas, au moins, être simple dans les échanges, rester constructif parce que faut quand même essayer d'aller de l'avant. Mais en tout cas, rester simple et humble dans les échanges qu'on peut avoir avec nos clients. Pour moi, c'est vraiment un moyen de garder un contact. Le faire par téléphone, par mail. Après, un message, un SMS, un coup de fil ou un mail, c'est pas trop intrusif, surtout en ce moment où de toute façon on est tous bloqués chez nous. Donc voilà. Et puis pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Raphaël, je pense que ce qui est important, c'est, tu l'as un peu évoqué, c'est de prendre connaissance de ce qui se passe en interne chez le client et de savoir ce que le décideur qu'on a au téléphone, c'est de savoir comment ça se passe dans ses équipes, comment ils le vivent, etc. Et comment ils s'adaptent dessus. Donc vraiment d'aller vraiment dans la compassion vis-à-vis de son client qui est lui aussi bouleversé. Effectivement. Jean-Michel, sur la partie garder le lien avec les clients, tu vois quelque chose à rajouter? Alors, pour vous donner quelques exemples de choses qui se font, il y a eu essentiellement adapter son offre et prendre contact avec ses clients pour adapter son offre. Moi, c'est ce que j'ai fait en disant il y a trois possibilités. Voilà l'offre, soit on maintient, soit on modifie, soit on suspend. C'était déjà pour moi la première des choses à faire, même si vous doutez bien qu'avec 80% de suspension, évidemment l'impact il est direct, mais je pense qu'il y avait rien d'autre à faire que ça. Et il y a plusieurs de nos clients qui ont des campagnes en cours qui ont eu cette démarche-là aussi d'adapter leur offre en disant d'habitude on vous propose, on vous propose 3 choses différentes. Là on se propose de se concentrer sur une qui est la seule qu'on peut faire en ce moment ou qu'on va adapter aux circonstances, à donner plus de services ou voilà. Donc adapter vraiment l'offre, c'est la première chose à faire. Nous on en a aussi profité pour faire une enquête de satisfaction de nos clients. Donc on avait un projet, on était en train d'y réfléchir. Bon, très bien. Donc on a un peu poussé le truc et on s'est mis en disant est-ce que vous auriez pas du coup 5 minutes, un peu plus que d'habitude, pour répondre à une enquête et toujours en essayant d'être constructif en disant de toute façon ça servira pour après, ça servira pour le futur. Mais du coup on a poussé une enquête satisfaction client et puis on a relancé une séquence de relance auprès de nos clients de recommandations sur Trustfolio parce que c'est à ce moment-là aussi que on prend un peu de temps pour dire on construit tous ces argumentaires pour la suite et donc on les sollicite pour ça. Donc on a sollicité nos clients différemment en laissant le plus de souplesse possible et en essayant effectivement d'être le plus adapté aux circonstances possibles. Voilà. Après sur nos clients, alors ce qu'ils ont fait à nous pour donner des exemples, il y a vraiment eu des adaptations qui ont été intéressantes. On a par exemple des campagnes pour lesquelles, en termes de prospection pure, on va utiliser les canaux classiques. On utilise le téléphone, le mail, LinkedIn. On a des campagnes qui se sont énormément concentrées sur une phase de qualification en disant pendant un mois, par exemple, je cherche pas à prendre des rendez-vous, je cherche juste à identifier la bonne personne
pousser du contenu. Juste, du coup, je suis un peu moins pushy que d'habitude, mais en fait, je construis pour plus tard. Donc, c'est-à-dire, je vais envoyer des mails dont la teneur va être un peu différente, pas forcément très droit au but comme on le fait souvent en prospection parce que les gens n'ont pas le temps. Donc, je vais dire, d'habitude, j'ai des mails très droit au but. Je dis, voilà, je suis ça, je fais ça, et si tu es ça, donc alors rencontrons-nous. Là, ça va être un petit peu plus présentation un peu plus globale. Je pousse un peu de contenu. Alors, et vous êtes qui, vous faites quoi? Et on va potentiellement qualifier de façon plus intéressante avec des informations supplémentaires sur les prospects, avec des numéros de téléphone portable, parce que c'est bête et méchant, mais évidemment, on s'échange beaucoup plus les numéros de téléphone portable en ce moment. Donc, on passe plutôt dans une phase de qualification en étant très assumé, en disant on va pas essayer de caler des rendez-vous tout de suite, parce que de toute façon, c'est pas la bonne méthode. Voilà, il y a des campagnes qui ont adapté le canal en disant on utilise LinkedIn, par exemple. Donc, on a des campagnes qui sont passées en 100% LinkedIn. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du mail, du téléphone, de LinkedIn pour caler des rendez-vous, on passe que par LinkedIn. Mais là, on va faire différemment. On va essayer d'interagir via LinkedIn avec des gens qui étaient déjà dans une base de prospection qui avait été plutôt axée par mail et téléphone. Et de dire, pendant cette période-là, on va plutôt essayer de faire des demandes de mise en relation personnalisées. Là aussi, peut-être pousser du contenu, essayer d'inviter en disant, tiens, on a eu telle réflexion. Voilà, de faire des choses peut-être un peu plus qualitative, où on a un peu plus de temps aussi. C'est comme ça, c'est malheureux, mais en termes de prospection, vous savez comment c'est, hein, souvent. Il faut être très précis et très droit au but parce qu'on part du principe que nos interlocuteurs n'ont pas de temps. Or là, c'est un peu l'inverse. Donc là, pour le coup, on est un peu moins dans le résultat immédiat et on est un peu plus dans quelque chose où on va construire. Et donc, en fait, on qualifie, on nurture pour la suite. Voilà. Et puis après, des choses beaucoup plus, terre à terre. On a une campagne pour un client qui cible des kinés. Les kinés sont des gens qui sont hyper sollicités toute la journée et donc on travaille avec eux en horaire décalé, on les appelle le soir. C'est-à-dire quand ils ont fini, que leurs patients sont partis, on les appelle de 18h à 21h. Okay. Et ben là, on peut les appeler dans la journée. Malheureusement, eux, ils ont plus d'activité. Il n'empêche, ce sont des gens qui sont, si encore une fois on y met les formes et on adapte le discours et on fait preuve un peu d'empathie et de bienveillance, pour le coup, qui ont du temps, qui discutent et pour le coup, ça devient beaucoup plus qualitatif. On fait des échanges qui sont beaucoup plus riches. Voilà. J'ai discuté récemment avec quelqu'un que je connais qui bosse dans une grosse agence de com, qui me dit faire des découvertes et de besoins clients beaucoup plus riches qu'avant. Ok, ça veut dire que les gens ont plus de temps. Donc encore une fois, on adapte, un peu moins pushy, un peu moins je veux obtenir mon rendez-vous tout de suite et un peu plus de qualité. Ouais, et je voudrais rebondir là sur ce que tu viens d'évoquer. Tu as mentionné LinkedIn. Je pense qu'il y a une approche sur LinkedIn qui peut être aussi intéressante. Et je sais que vous travaillez là-dessus sur le social selling, mais c'est d'éduquer votre réseau. C'est-à-dire que c'est un super moyen où les gens passent du temps sur LinkedIn, voient ce qui se passe dans leur flux d'actualité, etc. Donc, du coup, ils ont plus de temps pour regarder. Je pense que c'est intéressant de publier du contenu à objectif d'éduquer le client. Par contre, j'ai vu quelques petites erreurs sur LinkedIn passer parce que effectivement, je passe pas mal de temps dessus. Toutes les offres que j'ai vu passer ou un mois gratuit pour mon offre, etc. Je trouvais ça un petit peu trop push commercial. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient et on le voit notamment par rapport à l'engagement qu'il y a derrière, c'est-à-dire les likes, etc. On voit que ça génère pas forcément d'engagement, mais plutôt d'éducation sur le marché, de compréhension de comment le marché évolue, etc. Bien sûr avec la touche sur compréhension de ce qui se passe dans l'écosystème. Mais je pense que cette démarche de publication et de se rendre visible auprès de son réseau permet de se dire même si je communique pas avec toi au téléphone ou via email, au moins je suis là. Je pense que c'est intéressant. Par contre, j'ai vu un truc plutôt pas mal et intéressant de la part de LinkedIn qui a proposé des abonnements. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais des abonnements à LinkedIn Learning
Et je trouve ça plutôt intéressant parce que au final, les gens peuvent continuer à s'éduquer, à monter en compétences sur potentiellement des techniques de vente, etc., via ces réseaux. Donc, il y a peut-être différentes plateformes qui le proposent et j'ai trouvé ça intéressant. Mais qu'ils n'hésitent pas à poster le contenu sans avoir une touche trop salesy où tout le monde va les voir arriver en disant bah ouais, en fait, j'ai besoin que mon business reprenne. Sauf que personne n'est prêt à l'entendre encore aujourd'hui. Effectivement, ce qui permet en fait de bien rebondir sur la deuxième thématique qu'on avait identifiée, qui était comment un peu préparer le futur. C'est vrai que nous, on s'est posé la question, voyant que les actions de prospection, que ce soit par mail ou par téléphone, étaient quand même pas forcément bien vues. Que ce soit du fait du contexte, que ce soit du fait que les gens ont une activité pour certains secteurs qui sont à l'arrêt. Du coup, on s'est dit, ok, comment occuper, alors en l'occurrence mes journées, parce que je suis plus sur la partie commerciale que mes deux autres associés, qui eux ont largement de quoi faire sur d'autres sujets. Mais du coup, effectivement, la question a été posée, et puis on a intégré aussi deux personnes pendant cette période qui sont sur la partie prospection. Donc, c'était quand même compliqué de leur dire, bon, en fait, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, on ne sait pas quoi vous faire faire, désolé. Donc en fait, on a vraiment réorienté notre approche en disant, ok, on peut pas aller dans le dur. Et il y a une personne qui posait cette question, comment je fais pour avoir des rendez-vous dans le dur en ce moment? Clairement, ça serait très mal perçu. Et Jean-Michel, tu me diras ce que t'en penses, Clément, pareil. Mais on sait que c'est pas hyper bien perçu d'appeler dans le dur en ce moment, sauf si on est sûr que le secteur d'activité qu'on attaque est blindé d'activité et continue de fonctionner. Mais sinon, il vaut mieux pour l'instant peut-être requalifier son ICP. Donc son ICP, c'est son client idéal pour être sûr que quand on va relancer les premières actions et que le marché sera plus à l'écoute de ces actions-là, on puisse tabler sur des gens qu'on va intéresser et qui vont avoir le pouvoir d'achat de prendre nos solutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons, mais en tout cas... Ouais, tout à fait. Alors pour rebondir là-dessus, c'est vrai que pour donner des exemples peut-être plus précis de choses qui n'ont pas marché pour certains de nos clients ou d'adaptation, parce qu'il y a des questions sur le côté précis ou des exemples. Effectivement, pour essayer d'en donner. Donc, je vous ai dit, quand moi j'ai communiqué à tous mes clients en disant qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, il y en a qui ont suspendu, et puis il y en a qui tout simplement matériellement n'ont pas eu le temps de me répondre et il s'est écoulé un jour ou deux. Et donc pendant un jour ou deux, il n'y a pas eu de réponse de notre client. Nous, on a fait notre job de prospection sans rien changer. Là, clairement, c'est la cata pour une grande majorité. C'est-à-dire les quelques journées qui malheureusement ont eu lieu comme avant, avec zéro adaptation, celles-là, elles ont fait mal. Moi, les bizdev à la fin de la journée, ils étaient désespérés parce qu'ils se sont fait envoyer bouler vraiment fort et c'est contre-productif. Voilà. Des choses qui sont également pas passées. Par exemple, on a une campagne à destination des pharmaciens. Les pharmaciens, eux, ils sont pas fermés, c'est de ceux qui continuent à bosser, mais le sujet n'était pas du tout en lien avec l'actualité et avec ce qu'ils vivent concrètement au quotidien. Le client a voulu faire le test en disant on peut essayer de continuer peut-être en adaptant un peu le discours, etc. Là, c'est pas passé. Là, pour le coup, on a des cibles qui se sont vraiment braquées. Il vaut mieux mettre en suspens très clairement auprès de cette cible-là. Pourtant, on s'est dit eux, par exemple, ils restent ouverts, etc. Sauf que là, c'est une question plutôt on va dire un peu éthique ou de sensibilité, de dire on va pas les prospecter pour des produits qui sont pas du tout dans l'actualité et qui sont pas dans leur quotidien. Sur les choses qui ont marché, par exemple, un client qui avait une cible naturelle, qui était des gens en poste dans des grosses banques ou grosses structures type banque, assurance, des choses comme ça. Là, on a ralenti, on a mis un gros coup de frein sur ces gens-là parce que on a présupposé une difficulté à les joindre. En revanche, il avait un autre sujet potentiel qui était une approche plutôt partenariale avec des indépendants qui sont des conseillers en gestion de patrimoine. Okay. Donc là, en fait, on a hyper rapidement changé les modalités de la campagne et on a adapté en fait cible et discours à une nouvelle cible qui était ces indépendants-là, qui pour le coup restent tout à fait normalement joignables
parce que ce sont des indépendants, qu'on a leur numéro de téléphone, ça bascule sur leur portable, on a les mails et on les trouve sur LinkedIn facilement. Donc, la joignabilité de cette cible-là, aucun problème. Et sur une approche plutôt partenariale, c'est-à-dire, encore une fois, pas je veux obtenir quelque chose tout de suite et je veux venir te voir en rendez-vous demain pour te vendre quelque chose après-demain. Donc là, voilà. Donc là, on a pu adapter parce qu'il avait la possibilité d'adapter de cette façon-là. Un autre exemple, une entreprise qui fait globalement du conseil en financement pour les TPE, PME. Bon, lui, il a un sujet d'actualité qui est énorme. C'est-à-dire qu'il peut d'un coup orienter tout son discours sur des difficultés passagères, rééchelonnement de prêts, retournement, des choses comme ça. Donc là, lui, il a dans son activité quelque chose qui est très impacté. Là-dessus, l'idée, c'est évidemment cette campagne-là n'a pas été arrêtée, elle a été carrément adaptée. Elle a été adaptée sur les canaux utilisés, puisque traditionnellement le téléphone, on va dire classique sur les numéros fixes, il marche moins bien. Donc on a fait beaucoup plus LinkedIn beaucoup, mail et portable, et avec une approche aussi très compréhensive sur la situation, puisqu'on s'adresse à des gens en présupposant qu'ils ont des difficultés et que les plus intéressés sont ceux qui ont les plus grosses difficultés les plus vite. Donc évidemment, il fallait un discours qui soit pour le coup très sensible, très doux et très bienveillant, mais pour le coup, il y a une vraie actualité et il faut pas avoir peur non plus de cette actualité-là en disant lui son job c'est d'aider des entreprises qui ont des difficultés financières, entre autres, malheureusement, il va y en avoir. Donc lui, c'est normal aussi qu'il fasse ça et qu'il propose ses services. Voilà. Mais encore une fois, adaptation à la cible de discours et de canaux. Ouais, et puis sur ce point-là, je pense que c'est un super moment pour faire un gros travail de fond aussi. Je pense que là, et je pense qu'on a discuté, Raphaël, mais le travail de fond en ce moment, c'est alors tout dépend de la cible. Hein. Si vous êtes sur des typologies de vente très transactionnelles, etc., où il n'y a pas de multiplication de décideurs. Bon, là, ça peut être aussi travailler sur découvrir des nouvelles listes de comptes, nouvelles listes de prospects, etc. C'est des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire de manière quotidienne parce que, comme tu disais Jean-Michel, on est toujours rattrapé par aller chercher un nouveau meeting, etc. Donc, je pense que si il y a des gens qui travaillent sur les grands comptes, c'est une super opportunité pour faire du mapping de compte, d'aller sourcer des nouveaux décideurs, de comprendre l'organisation du compte, de comprendre qui sont les décideurs, qui sont par exemple une super opportunité d'aller voir les relevés les rapports d'activité des sociétés ou comprendre la stratégie de la société. Donc ça, c'est que des moments où on va pouvoir vraiment faire ça parce qu'au quotidien on a du mal à le faire faute de temps. Autre chose, c'est mettre à jour le CRM, analyser ce qui s'est passé sur l'activité de la société, prendre du recul sur les performances, comprendre aussi les mécaniques et les KPI, enfin les métriques associées. Je pense que c'est un super moment. Nous, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment pour avoir une vue assez holistique du marché de la tech. Donc, c'est un super moyen d'utiliser ce temps où on ne peut pas être forcément en direct avec le client pendant toute la journée, mais de faire du travail de fond. Ouais, indirectement, ce qu'on dit, c'est qu'on fait un peu plus de qualitatif et un peu moins de quantitatif. En fait, moi, j'ai conscience qu'on enfonce un peu, quelque part, tous, autant qu'on est une porte ouverte dans le commercial et la relation client, c'est pas uniquement du volume et de la répétition comme des bourrins. C'est aussi d'y mettre un peu de recul et d'intelligence, puisqu'en fait, on change le temps de la prospection. Enfin, ça nous est imposé. On nous impose de changer le temps de la prospection. Effectivement, on s'aperçoit qu'on fait de plus en plus de qualitatif et un peu moins de quantitatif. On se pose un petit peu mieux la question de que veut savoir ma cible, comment est-ce que je vais la toucher, de façon à la déranger le moins possible et l'intéresser le plus possible. Et ça, malgré tout, ça reste un peu des bases de la relation client et de la prospection. N'empêche que là, on nous oblige à y réfléchir. C'est pas inintéressant. Effectivement, et puis ça oblige aussi à accentuer la partie organisationnelle du travail de commercial, dans la mesure où on a beaucoup de prospects qui potentiellement étaient intéressés avant la crise, mais en attente d'une décision parce qu'il manquait un décisionnaire ou parce que il fallait en parler à Pierre-Paul Jacques. Donc des gens qu'on relançait déjà,
ces gens-là se prennent la crise. Au final, leur envoyer un mail pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va et établir quand même un timing de se dire on se rappelle dans X temps. Et du coup, être hyper vigilant sur le fait de noter dans un CRM, dans un tableau Excel, enfin peu importe, chacun est équipé de différents outils, même si le CRM reste, à mon avis, un outil indispensable pour des commerciaux. Mais en attendant, être vraiment vigilant sur la partie organisation et suivi des actions qu'on met en place, parce que quand ça va repartir, le jour où ça repart, ça peut repartir très fort. Et du coup, si on n'est pas bien préparé et qu'on n'a pas fait ce travail en amont, effectivement, de qualification, de se poser les bonnes questions sur les cibles qu'on veut atteindre, et en même temps de timer les actions qu'on va mener quand on va reprendre, il y aura peut-être de la perte qui n'aurait pas lieu si on est mieux organisé et plus rigoureux sur cette partie-là. Ouais. Et par rapport à ce temps, il y a aussi l'idée que avoir un peu de temps devant soi et de possibilités de planification parce qu'on peut pas conclure des ventes là maintenant tout de suite ou prendre un rendez-vous tout de suite, c'est pas forcément un problème. C'est-à-dire que on est un peu habitué à dire mes chiffres du mois, mes choses comme ça. Moi, nos clients nous attendent chaque journée, donc qu'on produit pour eux. Donc on est très bien, on est très habitué à cette pression-là. De fait, quand elle s'enlève un peu, c'est pas plus mal aussi. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de clients qui me disent oui et qui veulent démarrer le lendemain et que c'est pas possible et qu'on est dans l'urgence en permanence. Là, j'ai un client aujourd'hui qui m'a dit OK pour le 1er septembre. Ça m'était jamais arrivé d'avoir un client qui me dit OK pour une prestation qui va démarrer en septembre. Je trouve ça hyper agréable pour le coup. On va avoir le temps de se préparer comme il faut. On va faire un onboarding hyper cool alors que souvent on le fait dans l'urgence et tout. Donc j'essaie de voir le côté positif aussi en disant si on met mes objectifs un peu différents et au lieu de dire j'en veux 10 par mois, j'en veux 0 ce mois-ci parce que je peux pas 0 le mois prochain, mais qu'après je fais 15 les autres mois, ça me permet aussi de faire différemment, de m'organiser différemment et c'est pas forcément désagréable. Donc encore une fois, ça repose la question du timing et du timing qu'on s'impose soi-même dans les objectifs commerciaux. Après, j'ai bien conscience que c'est pas facile toujours de dire à son boss ou à son supérieur hiérarchique non mais il y a pas de souci, ce mois-ci on fait 0 et tout va bien. Mais il n'empêche que de toute façon, c'est ce qui risque de se passer, mais que ce mois-là, il sert pas à rien, ça c'est hyper important. Voilà. Il sert à faire plus après ou mieux après quoi. Effectivement. Ouais. Moi, j'ajouterais deux choses. Il y a un point on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est les partenaires. Quand on a, je pense, pas mal de partenaires dans son écosystème, etc., je pense que c'est un très, très bon moyen de reprendre contact, prendre du temps avec son partenaire. De toute façon, ils ont du temps également, ils sont dans la même situation que nous. Donc, pourquoi pas mettre des plans d'action concrets pour quand ça va redémarrer, de travailler ensemble, de faire le mapping de compte ou faire des plans d'action concrets sur des comptes bien précis. Ça peut être un bon axe de travail. Et un autre point aussi, parce que souvent c'est assez décrié, c'est les sales contre le marketing. On voit assez souvent. C'est effectivement ce qui est évoqué assez régulièrement et je pense que c'est aussi un bon moment de travailler avec le marketing pour on est tous contents quand on fait des activités on a un inbound qui rentre lead entrant pour ce client et pourquoi pas travailler avec l'équipe pour adapter peut-être des posts qui vont être faits, des articles, etc. Partager un peu ce qui intéresse aussi les commerciaux ou la cible, pour faire des retours terrain et de travailler ensemble. Je pense que c'est aussi un bon moyen de créer des bonnes synergies avec les équipes et travailler tous soudés sur des projets communs parce que on le sait, hein, le travail de commercial c'est très souvent assez solitaire au final, même si on a une équipe, même si on fait partie d'une société. Là, je pense que c'est un excellent moyen de vraiment travailler ensemble et faire une vraie cohésion d'équipe. Effectivement, c'est plutôt une bonne opportunité et ce qui me permet de rebondir sur quand ça va reprendre, comment être au taquet, efficace et
et effectivement, quelles actions mener en termes de prospection pour aller choper du rendez-vous et faire de la vente. Parce que le nerf de la guerre, quand même, aujourd'hui, c'est aussi de faire du chiffre pour maintenir nos activités. Donc, effectivement, la question de la reprise reste en suspens tant que on n'en sait pas plus sur cette période de confinement. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mener comme action. Donc, en amont, on l'a vu. On est sur de la qualification, on est sur éventuellement de la prise de contact, mais pas trop intrusive, sur de la bienveillance énormément. Et maintenant, quand ça va reprendre, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour être hyper percutant au démarrage? Moi, je pense qu'il faut surtout s'y préparer, même si on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. D'abord, on espère qu'il y aura évidemment une reprise. Le risque, bien sûr, c'est qu'il y ait une reprise qui soit excessive dans l'autre sens. C'est-à-dire que on est un creux très creux et puis on est derrière un haut très haut, et qu'on ne soit pas suffisamment organisé pour assumer ce haut très haut. Ce qui risque d'arriver, c'est potentiellement ça, ce qui serait quand même dommage. Donc c'est évidemment beaucoup se préparer. Là aussi, j'ai conscience que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est maintenant en fait qu'il faut se préparer. C'est se discipliner maintenant pour pas laisser filer une journée en disant bon aujourd'hui c'est un peu mou, il se passe rien, et en fait vraiment bosser pour dire comment je fais si tous mes prospects me disent oui en même temps, est-ce que je suis capable de les accueillir en même temps, de signer, etc. Et d'anticiper le plus possible. Et anticiper le plus possible, c'est ce que disait Clément tout à l'heure sur les ventes complexes, le mapping, préparer les argumentaires, préparer des propositions, bien tout mettre dans un CRM de façon le plus rigoureux possible, le plus partagé possible dans une équipe, de façon à ce qu'après ça puisse être le plus fluide possible. Parce qu'effectivement, s'il y a un pic d'activité peut-être, j'en sais rien, en juin ou en septembre, qui risque d'arriver, enfin que j'espère. Voilà, on va être optimiste. Il faudrait pas rater aussi le pic. Après, il peut y avoir aussi l'effet induit, c'est que à un moment, nous on le voit ça pour le coup tous les ans en situation normale. On a beaucoup de clients qui veulent démarrer leur prospection en septembre parce qu'on a un peu cette idée, c'est la rentrée, hop, on s'y met tous. Sauf que c'est le moment où les prospects sont quasiment le moins joignables parce que eux aussi, ils sont tous dans un pic d'activité. Or, on voit très bien, nous, statistiquement, que les mois de juillet sont excellents. Les fins août, parfois, sont juste complètement dingues parce que tout le monde est un peu plus cool, rentré, mais pas tout à fait dans le mode, voilà. Et que la pire semaine de l'année, c'est la première semaine de septembre, où tout le monde est surbooké de partout. Et en fait, les gens n'ont juste pas envie de se faire prospecter, etc. Donc, il faut essayer d'étaler aussi ça et de pas avoir peur un peu d'anticiper la reprise. C'est-à-dire, effectivement, un prospect qui, moi, me dit aujourd'hui, non, mais là, c'est vraiment pas le sujet, on en parlera cet été. Je vais pas le recontacter dans 15 jours. Il m'a dit niette une fois, je vais pas aller à l'encontre. En revanche, entre son cet été à lui qu'il a dans la tête et mon cet été à moi je vais prendre 3 semaines d'avance et moi, je le contacterai le 4 juin en disant, ça y est, on est presque l'été, qu'est-ce qu'on fait? Pour anticiper un peu et pour essayer d'étaler la vague, puisque c'est la mode en ce moment de vouloir étaler la vague. Voilà. Et il faut essayer de faire ça aussi. Donc, encore une fois, de le faire élégamment, de pas être trop pushy, de vouloir le closer le 4 juin, c'est idiot, mais de reprendre contact gentiment avec lui le 4 juin en disant est-ce qu'on est d'accord, est-ce que c'est disponible maintenant, est-ce que vous avez un peu de temps dispo pour en parler, oui, d'aller caler directement dans l'agenda des invitations de un quart d'heure hein, pour voir si ça passe et puis peut-être qu'il nous donne un quart d'heure et on en parle 3 semaines avant la date où lui il s'était dit que ce serait le bon moment pour en parler et on anticipe un peu. Et tout ça, c'est vraiment de la préparation et de l'anticipation et de la rigueur. Beaucoup de rigueur, un bon gros CRM et puis des tâches et des rappels et de la qualité. Voilà. Effectivement. Et c'est vrai que sur la reprise, à mon sens, toutes les actions, quoi qu'il arrive, qui peuvent être menées maintenant et qu'on a évoquées, sont des actions qui déjà de base peuvent être aussi des opportunités de rendez-vous pour les secteurs d'activité qui sont pas ultra impactés par cette crise. Après, on passe pas à côté des opportunités sans pour autant être opportuniste, mais si une opportunité se présente d'ores et déjà, on la prend et tout ce travail de préparation sera forcément bénéfique au moment de la reprise et évitera qu'on subisse complètement un pic potentiellement d'activité comme t'évoquais Jean-Michel et qu'on soit mieux préparé pour répondre aux sollicitations de nos prospects. Et je pense que ça passe aussi par une adaptation en fait
permanente, progressive du discours. C'est-à-dire, il n'y a pas le temps où il se passe rien et le temps où c'est le rush. En fait, c'est très adapté. Clément l'a dit au tout début. Il s'est déjà passé beaucoup de choses entre le début de la semaine dernière, la fin de la semaine dernière, le début de cette semaine. Moi, je vois que l'état d'esprit change un peu. Donc, dans 3 semaines, dans 6, dans un mois et demi, il va se passer beaucoup de choses. Et le discours, il faut l'adapter. C'est-à-dire qu'en début de semaine dernière, il n'était pas question de contacter. Il fallait laisser les gens tranquilles parce que tout le monde avait ses urgences et sa désorganisation à gérer. Ensuite, là, on peut commencer à prendre date. Quand est-ce que vous voulez qu'on se reparle? Est-ce que vous avez un sujet en particulier en ce moment dont vous voulez qu'on parle parce que justement on pourra adapter, etc. Et puis en fait, ça, il va falloir l'adapter au fur et à mesure. C'est-à-dire, nous, clairement, pour nos clients, on va refaire les argus et les messages, on va les refaire 10 fois. C'est plus le même qu'on va faire pendant 10 semaines. Pourquoi? Parce qu'il va falloir les adapter progressivement et puis être un petit peu plus pushy de temps en temps et puis pas être inadapté non plus au moment de la reprise. C'est-à-dire qu'il va pas falloir retomber dans un excès en disant je repasse en mode je veux mon rendez-vous tout de suite à partir du moment où j'estime que c'est la reprise. Il faut aussi tirer quelques leçons et puis laisser un peu le temps. Et donc, je pense que l'adaptation du discours, elle va être très progressive. Elle va pas être discours de crise, discours de c'est revenu à la normale. En fait, il faut laisser un peu de temps à chaque prospect d'avoir lui son évolution, d'état d'esprit, de concrètement de son organisation, de son temps dispo, etc. Et il faut vraiment adapter de façon très progressive, je pense. Les canaux, les cibles et les discours. Hein. Nous, c'est ce qu'on va faire je parlais des différents canaux sur LinkedIn, le téléphone, etc. On peut se permettre d'appeler quelqu'un sur son portable en ce moment. Début septembre, on pourra plus. On se fera envoyer balader si on appelle sur les portables pour certains. Donc, il faudra tout adapter en fonction des circonstances. Ouais. Et puis d'où profiter du moment pour faire ce graduel, préparer un peu ces messages, cette tonalité, la priorisation et de faire un peu du scoring de son portfolio pour être beaucoup plus pertinent et plus percutant et pas forcément travailler là où il n'y a pas forcément de business. Vous voyez d'autres choses à énoncer sur le sujet, des anecdotes, un retour d'expérience? J'essayais de regarder un peu les questions en même temps, mais il y en a vraiment beaucoup. C'est un peu compliqué. Honnêtement, il y a le sujet du CRM. On en parle pas aujourd'hui. Hein, c'est pas possible. On pourrait faire une journée à part entière là-dessus. Donc moi, je n'ai pas de CRM à conseiller du tout. Je sais pas s'il y a des questions récurrentes auxquelles on n'a pas du tout. Il y a des sujets auxquels on n'a pas du tout qu'on n'a pas abordé. Non, normalement non. Outre des sujets qui effectivement ne faisaient pas forcément partie de la thématique qu'on avait. Ouais. En gros, ce qu'on peut retenir pour récapituler tout ce qu'on a dit, c'est que il y a un vrai besoin quand même de garder le lien avec nos clients. Pour 2 raisons. La première, c'est que la période est compliquée pour tout le monde, donc faire preuve de bienveillance, c'est une très bonne chose. Ça permet aussi de fidéliser ses clients. Et un client fidèle, malgré tout, c'est un client qui, au moment de la reprise, sera aussi là pour soutenir les partenaires. Pour tout ce qui est de comment utiliser son temps de prospection actuel, aller faire du phoning maintenant sur des fixes, je pense qu'on a bien compris que c'était peut-être pas forcément l'idéal. En revanche, se poser les bonnes questions sur qui est vraiment ma cible, qui a tendance à répondre positivement sur nos sollicitations et qui, entre guillemets, quelle taille d'entreprise, quel secteur d'activité est plus sensible sur les thématiques que je propose et a le plus de pouvoir d'achat sur ces thématiques-là. Ça, c'est vraiment intéressant à mettre en place. Garder le lien avec les prospects qu'on avait dans le pipe, parce que même si on va pas vouloir leur vendre tout de suite ce qu'on a à vendre, en attendant de savoir s'ils vont bien et si leur secteur d'activité a impacté, ça permet quand même de se donner une directive. Et ensuite, avoir un vrai cadre commercial pour pouvoir bien redémarrer quand ça va repartir. Et sur la reprise, justement, essayer d'être le plus organisé possible pour éviter de subir soit une énorme vague, une déferlante d'acceptation de rendez-vous et de vente qu'on n'aurait pas la capacité forcément d'absorber. Donc en échelonnant, effectivement, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, il m'a dit de rappeler à telle période.
je me le note sur 3, 4, 5 jours plus tard en fonction de la période sur laquelle il m'a demandé de rappeler. Si c'est à 6 mois, effectivement, se le noter 2 mois avant, c'est pas dramatique. Si c'est à 3 semaines, se dire je l'appelle quand même en début de semaine pour une fin de semaine, ça a du sens pour voir si la personne sera vraiment à l'écoute à ce moment-là. Donc après je pense qu'il faut aussi faire preuve de bon sens. Il y a des secteurs d'activité qui sont ultra impactés, il y en a d'autres qui le sont moins. Ne pas faire les vendeurs de base à être ultra pushing en mode de toutes les façons je veux mon rendez-vous, je veux vendre mon produit. C'est pas forcément ce que les gens sont prêts à entendre en ce moment à mon avis. Donc prendre cette réalité vraiment en conscience et mener des actions en fait, comme disaient Jean-Michel et Clément, des actions où on va aller chercher de la qualité, ce qu'on prend pas forcément le temps de faire quand on est pris par le quotidien, mais vraiment se recentrer sur cette qualité-là, qui soit dans le ciblage, dans le discours et dans la manière d'aborder les liens avec les gens. Ok. Voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses essentielles. Ouais, très bien. Il y a une question, il y a juste une question qui est intéressante, la dernière, Sylvie, qui dit: est-ce que vous pouvez donner un exemple de discours auprès de votre client en vue de la situation actuelle? Si on veut s'amuser à ce jeu-là, ça peut être marrant de dire qu'est-ce qu'on dit nous dans nos business à nos clients en vue de la situation actuelle. Alors, je m'amuse à le faire. Si on applique à peu près ce qu'on a dit jusqu'ici, on dit en gros en quoi je peux vous être utile. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire? Moi, mon sujet, c'est la prospection. Nous, on sait rien faire d'autre, on propose rien d'autre. On dit, OK, en termes de prospection, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses inhabituelles comme de la relation avec vos clients. Exceptionnellement, c'est parce que la priorité de la première, c'est la rétention client, garder ses clients. Donc, on peut adapter notre façon de faire à ça. Ensuite, on peut faire préparer l'avenir, préparer une campagne future, préparer des argus, préparer des fichiers, qualifier des personas, etc. Et puis, on peut aussi adapter les canaux, les cibles. Posez-vous la question: quelle est votre cible? Dites-moi si elle est disponible, si elle est joignable, si vous pensez que vous pouvez dire quelque chose qui soit intéressant aussi. Bref, essayez de lui dire comment est-ce que je peux, moi, adapter ce que je propose, mon produit, mon service, à ce que vous faites en ce moment. Et honnêtement, et en rester là, et pas vouloir absolument que ça rentre dans la case, mais dire, moi, si je dis ça à mon client, il a le droit, et à 80% ils l'ont fait, de dire, je fais rien. Voilà. Mais les 20% qui restent, de leur avoir proposé quelque chose. Et en revanche, il y a un truc qui est important, c'est que quand moi, j'ai tenu ce discours à mes clients, ils ont tous dit merci. Vraiment. Bon, je suis content qu'ils aient dit merci et qu'ils aient arrêté la presta, mais c'est la vérité. Et je pense que c'était la seule chose à faire. Ils ont tous dit merci de le proposer, et effectivement 80% arrêté, et ça va repartir graduellement, différemment, sur des sujets différents, etc. Parce que la seule chose que j'ai fait, c'est de proposer de m'adapter à leur situation actuelle parce qu'elle est exceptionnelle. Ouais. Effectivement. Écoutez, le timing est écoulé, la cloche a sonné. En tout cas, on va respecter le timing. Merci à tous. Merci Jean-Michel, merci Clément pour la participation à ce webinaire. Merci à tous pour vos questions. On espère que ça vous a plu. Le replay du webinaire sera disponible dans la foulée de la fin du webinaire. Si jamais il y a d'autres questions, vous trouverez aussi dans le mail que vous recevrez toutes nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez creuser. En attendant, bonne soirée à tous. Restez bien chez vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et puis au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Merci, au revoir. Bye bye.